Bonjour prof, aujourd'hui je vais parler d'un sujet important de la société qui est le féminisme. Je vais l'aborder à partir de quelques connaissances que j'ai pu acquérir à partir de deux documents. Le premier s'intitule La Task Force sur les femmes vrais scandales aux simples lois du marché, publié par Benoît Fernet le 3 de novembre 2014 par l'Express. Le second article est intitulé 2019, le féminisme, je vous tout, par Cécile Dumas, le 6 de mars 2019, et par l'article de presse de Libération. D'accord? Et suite à ma lecture, je me suis posé la question suivante. Pourquoi, pourquoi est-il si difficile d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société aujourd'hui? Bien, pour répondre à ces questions, je vais la structurer en trois points, pardon, et ensuite je vais donner la conclusion. D'abord, avec ce qui a été exposé, et je vais approfondir la lutte des femmes au cours des dernières décennies, étant donné que le rôle des femmes n'était plus aussi important qu'aujourd'hui parce qu'elles n'avaient pas de participation politique et souffraient de nombreux abus dans la société. Dans un deuxième thème, je vais parler de mouvements qui sont créés pour combattre le système machiste. D'accord? Et dans une troisième table, je maintiendrai certains des stéréotypes qui sont nés de certaines pratiques quotidiennes concernant les produits féminins et comment ceux-ci ont affecté l'économie des femmes. Et pour conclure, je donnerai mon point de vue face à ces situations. D'accord? Bien. En premier lieu, il est important de souligner qu'au cours des dernières décennies, le rôle des femmes a évolué. Parce que comme nous le savons, avant les femmes n'avaient aucune participation politique. Ils souffraient de nombreux abus dans la société. Par exemple, et la femme ne pouvait pas exercer leur droit de vote, ils ne pouvaient pas faire partie des différentes professions telles que les soldats, les médecins, les ingénieurs, les avocats, les scientifiques, entre autres. Ce n'est qu'à partir de la décennie des années 60 et 70 que les femmes ont commencé leur lutte pour faire valoir leurs droits. Et parce qu'il était très courant que les femmes soient rejetées dans les différents domaines du travail et de la société, où elles étaient simplement chargées des tâches managères et des enfants. Alors que le rôle des hommes est exclusivement au dépensé du ménage, grâce à cette lutte, les femmes ont exercé de plus en plus la participation dans la société, puisque leurs contributions ont commencé à être prises en compte. Bien, en deuxième lieu, les mouvements qui ont été créés afin de combattre le système machiste ont, ont été d'une grande aide pour soutenir et apprendre aux femmes qu'elles ne sont pas seules dans le monde. Oui. Et des mouvements tels que MeToo, Tie Up et We Strike promouvent le leadership des femmes, le respect, la liberté sexuelle, la prise de décision face à l'avortement et les luttes. Et elle lutte également contre le machisme de la société ou d'un système comme l'égalité des droits en termes de salariés. Oui. Et le troisième point que je voudrais souligner sont les stéréotypes que nous trouvons dans les produits de tous les jours qui sont commercialisés dans la société par diverses industries, comme les produits de parfumerie, d'hygiène personnelle, les produits pharmaceutiques, les jouets et les fournitures scolaires, qui ont des couleurs associées au sexe féminin sont plus chères. Un exemple de ces produits sont les rasoirs, les rosés, Aden et même les médicaments
ordonnances qui sont commercialisées pour les femmes ont tendance à coûter plus cher uniquement parce qu'ils sont roses. C'est pour ces raisons qu'il est dominé par l'État russe, ce qui suggère qu'ils sont des idiots de marketing. Ce qui a fait considérablement l'économie, la poche de ces femmes, considérant ces faits comme une forme d'inégalité sociale de genre. Eh bien, en conclusion, je crois que pour atteindre l'égalité des sexes dans la société, nous devons de plus en plus considérer la participation et les idées des femmes. De cette façon, nous pouvons continuer à lutter contre la discrimination, les abus, les sexismes et même l'effet de Mathilde qui nous continuons malheureusement à voir au XXe siècle. C'est pourquoi le mouvement féministe doit continuer à lutter pour le droit et suivre les chemins d'égalité. Pour cela, favoriser la participation et le leadership des femmes dans le processus. Elle favorise également la mixité, générant une répartition équitable de la responsabilité familiale, par exemple les tâches ménagères. D'accord? Bien, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.